Je vous salue dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Bienvenue à notre dernier rendez-vous. C'est notre dernier rendez-vous pour cette série que nous avions commencé depuis depuis le mardi sur les 5 ministères. Et nous parlons des 5 ministères. Et je suis confiant que vous avez été bénis par la présence de plusieurs éminents hommes de Dieu qui étaient là pour nous bénir. Nous avons commencé avec les apôtres, nous sommes venus avec les prophètes, les évangélistes, les pasteurs. Et aujourd'hui, nous avons avec nous les docteurs. J'espère qu'à midi, le docteur Sami Moukadi nous avait vraiment bénis. J'espère que vous avez été bénis par son apport, son approche de la chose. Et ce soir, nous avons je dirais dans le langage musicien, maestro, nous avons quelqu'un, un père, un repère. C'est une référence dans la ville de Montréal. Quelqu'un qui a vu beaucoup de choses, quelqu'un d'expérimenté, un chevronné, un homme intelligent. Je parlais à ma femme, je disais, si tu t'assois avec le pasteur Oussou, tu sauras qu'il n'est pas juste un pasteur, c'est un homme intelligent. C'est quelqu'un qui est intelligent. C'est-à-dire, il peut t'aider dans la vie comme ça, dans la vie courante. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est vraiment ancré et béni. Il est ancré dans la parole de Dieu, ancré même dans les choses de la vie. À chaque fois que j'étais avec cet homme, j'étais béni. Je dirais dans toutes les dimensions. Et nous voulons ce genre de personnes dans notre communauté, surtout dans notre communauté noire, africaine, dans notre communauté en Amérique du Nord. Et je sais que ce soir, tu seras béni. Prends ta feuille. Ne prends pas une feuille parce que tu vas beaucoup écrire ce soir. Tu vas apprendre. Je vais apprendre. Donc, c'est un père qui parle. Lorsqu'un père parle, notre rôle, c'est de dire seulement des Amen. 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 Avance. Push it. Yes. We want more. So, on est là pour ça. Alors, sans plus tarder, je vais introduire l'homme de Dieu qui va nous bénir, qui va nous faire du bien. Allô, bonjour, mon bishop. Bonjour, pasteur Billy. Très honoré ce soir d'être sur l'antenne avec vous. Je suis très béni. C'est moi, je dirais, moi, j'ai la plus grande bénédiction. Parce que si on peut prendre le gâteau et couper, vous, lorsque vous dites que vous êtes béni, ça va être juste un petit morceau là, comme celui qu'on donne aux mariés. Mais le reste est là. C'est pour moi. L'église ici à Calgary, quelqu'un m'a posé la question, comment tu as fait pour avoir le docteur Rousseau? Moi, j'ai dit, je suis d'abord fils. Et quand un fils appelle son père, il n'appelle pas pour commencer à aller à 1000 chemins. Non, non, non. Je pars au droit au but, je demande, je dis, papa, j'ai besoin de toi. Et il est là, le docteur Rousseau. Vraiment, prenez votre temps. Okay. Parlez-nous à cœur ouvert. Et je dirais même, si l'Éternel vous met à cœur d'aller dans une autre direction autre que celui du docteur, allez-y. Nous voulons être nourris par ce que vous allez dire aujourd'hui. Présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas, peut-être, et ils sauront exactement qui vous êtes, papa, s'il vous plaît. Ok, alors j'aimerais d'abord honorer tous les serviteurs de Dieu qui m'ont dévancé, que Dieu les bénisse. Je les honore parce qu'ils font un travail merveilleux. Alors, ils m'ont ouvert le chemin, donc ce soir, on va clôturer ce qui a été déjà commencé. Alors, je me présente, je suis docteur Serge Oussou, pasteur de l'Assemblée chrétienne de la Parole vivante de Montréal, qui est désormais la plénitude. Oh, donc, ça c'est une bonne nouvelle. Simplement, c'est ça. Alors, ce soir, nous allons certainement parler du ministère d'enseignant dans l'Église Corps de Christ. Amen. Je suis marié, maman Chantal, qui est mon épouse, elle est pasteur également. Bonjour, maman. J'ai 2 enfants merveilleux et je suis grand-père. Hein? Donc, voilà. Grosso modo, c'est ça. Ici à Montréal, nous avons une église merveilleuse. J'ai des fidèles qui croient en Dieu, des fidèles réformés, qui veulent marcher résolument selon la parole. Amen. Vous savez, ça, ce n'est pas facile parce que lorsque vous devez prêcher la vérité, beaucoup de gens n'aiment pas ça. Voilà pourquoi j'aimerais honorer tous les enfants spirituels, tous les fidèles de la plénitude. Vraiment, vous êtes des serviteurs et des servantes. Et Église la plénitude. La bénédiction au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, grosso modo, c'est un peu ça ma présentation. Elle est brève et voilà. Allez-y, papa, s'il vous plaît. Merveilleux. Alors, ce soir, pasteur Billy, merci pour m'avoir invité. D'abord, sur un thème merveilleux.
Au fait, quand le sujet m'a été proposé, je me suis dit, bon, je vais quand même aller chercher les devanciers, aller voir un peu dans les bouquins à droite à gauche. Et bizarrement, j'ai pas trouvé beaucoup de choses. C'est comme si c'était un ministère un peu orphelin. J'ai vu plein de choses sur le ministère pastoral, ministère apostolique, prophétique, pastoral, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le Seigneur nous a fait grâce parce que Dieu est bon. Amen. Gloire à Dieu. Donc ce soir, nous avons comme mission de faire un éclairage sur le ministère de docteur ou d'enseignant de l'Église du Christ. Bon, il y a, je crois, un problème de configuration parce que mon iPad est positionné comme ça. J'espère que ça ne va pas trop déranger. Non, non, ça va. Ça va. Ok, merveilleux, merveilleux. Donc, comme je suis en train de le dire, nous allons parler du ministère de docteur ou d'enseignant dans l'Église, corps de Christ. Et sans plus tarder, j'aimerais juste rappeler, n'est-ce pas, le passage le plus important où Dieu déclare qu'il a donné les 5 ministères à l'Église qui se trouvent principalement dans Éphésiens 4, au verset 11 et suivant. Alors, je vais donc relire ce passage que les prédécesseurs ont dû expliquer en long et en large. La Bible dit ceci, et il a donné, parlant du Seigneur Jésus, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous pouvons déjà souligner perfectionnement des saints. Ensuite, au verset 13, la Bible dit ceci, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, et que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc voilà un peu le passage qui nous donne l'importance des 5 ministères, comment Dieu a donné ces ministères pour le bien du corps de Christ. Alors, dès le départ, j'aimerais poser un principe fondamental au niveau des ministères et dire ceci, que quand nous lisons Éphésiens 4, ce que nous voyons, c'est que tous les 5 dons de ministère ont été donnés à l'Église pour équiper les saints, les chrétiens, pas pour créer des superstars ou des empereurs qui se lèvent au-dessus des autres. Donc, je suis un don pour l'Église. Mes autres collègues également, nous sommes des dons pour l'Église et cela doit être perçu tel quel est par les fidèles et par nous également. Si les fidèles comprennent que ce sont des dons, n'est-ce pas, tous ces ministères leur ont été donnés, eh bien, ils vont rendre compte du don que Dieu leur a fait. Wow. Ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait important. Et nous-mêmes, avec toute l'humilité que Dieu nous donne, nous comprenons que la destination de Dieu n'est pas en réalité les 5 dons du ministère, non. N'est-ce pas? À savoir l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Mais les 5, ce que Dieu vise, ce n'est pas les 5 ministères, c'est d'abord les saints. Dieu veut équiper les saints. Ça, c'est important qu'on comprenne cela, que le but, ce n'est pas moi que Dieu est en train de fixer. Il fixe ses enfants, les saints, que nous aurons à enseigner, n'est-ce pas, au travers des Écritures que le Seigneur nous donne. Donc, c'est vraiment important de marquer ce pas-là et de comprendre que les dons qui ont été confiés à l'Église doivent être appréciés à sa juste valeur par justement les saints à qui Dieu a donné ces ministres-là. Ça, c'est vraiment important. Alors, j'aimerais juste commencer à dire ceci. Apprenons à apprécier ces 5 dons que Dieu nous a donnés. Dieu nous les a donnés. Donc, nous devons les apprécier en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant que disciple. Je dois
certainement apprendre à apprécier mon pasteur, mon apôtre, mon prophète, mon évangéliste, mon docteur. Il faut que je les apprécie. Vous voyez, donc cela permettra vraiment que nous puissions aller vers le perfectionnement dont nous venons de parler à peine. Parce que, eh bien, quand nous revenons au verset 11 d'Éphésiens 4, le verset 11 déclare qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. C'est pour notre perfectionnement, c'est pour notre bien, n'est-ce pas? Donc, vraiment, nous devons les apprécier. Alors, juste pour le perfectionnement, mais en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, n'est-ce pas? Ça, c'est merveilleux. Et déclare au verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. C'est pas normal. Lorsque nous regardons un peu l'Église aujourd'hui, nous pouvons voir qu'il y a des chrétiens qui ballottent, tantôt à droite, tantôt à gauche, parce que ils ne savent pas véritablement en qui ils ont cru et quels sont les principes du royaume dans lequel ils sont nés de nouveau. Nous avons quitté un royaume des ténèbres, nous sommes dans le royaume de lumière. Et alors, quand nous changeons de pays, on change de constitution. Chaque pays, chaque État a sa constitution. Donc, nous rentrons dans un nouveau royaume, celui de Dieu, et la parole de Dieu est justement la constitution. Et c'est d'elle, justement, c'est à propos d'elle que nous parlons lorsque on parle du ministère d'enseignement au sein de l'Église. Donc, ceci dit, nous allons donc aller un peu plus en profondeur en ce qui concerne le ministère d'enseignant. Rapidement, on va faire une définition de l'enseignement au sein de l'Église. Alors, enseigner, c'est quoi? C'est faire connaître, pas la connaissance, n'est-ce pas? Instruire, former quelqu'un dans une doctrine, n'est-ce pas? Dans la connaissance de la parole et de la volonté de Dieu. Donc, il faudrait que, lorsque je suis enseignant, le but, c'est quoi? C'est de faire connaître la parole et la volonté de Dieu à ceux qui sont nés de nouveau. Et le but doit être, l'objectif poursuivi doit être la transformation des individus en un nouveau personnage. D'accord? Donc, cette fonction d'enseignement sera assumée dès le commencement de l'Église primitive par les apôtres eux-mêmes. C'est ce que Dieu va faire. Dans Acte 2, 41, la Bible déclare ceci. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Le verset 42, suivant attentivement. Donc, il y a 3000 âmes qui ont reçu le Seigneur. Le verset 42 nous dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, nous voyons que dès que ces personnes ont cru en Christ, ce qu'ils ont immédiatement fait, c'est de persévérer dans l'enseignement des apôtres, ce qui est comme la colonne fondamentale sur laquelle l'architecture apostolique de l'Église primitive a été faite. C'est incroyable comment est-ce que la Bible déclare qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dieu a équipé les apôtres pour manifester non seulement l'apostolat. D'abord, Pierre va prêcher un message évangélique puissant. 3000 âmes vont recevoir le Seigneur. Et en tant qu'apôtre, Dieu va le oindre également du don d'enseignement, parce qu'on parle ici de... Donc, ils vont persévérer dans l'enseignement des apôtres. D'accord? Donc, les apôtres ont comment dirais-je, un ministère multiple. Dont Dieu les équipe, évidemment, pour le moment, afin que l'Église de Dieu naissante puisse s'affermir dans la foi selon le plan merveilleux de Dieu. D'accord? Donc, je vais répéter que l'enseignement des apôtres est ainsi le premier pilier principal de l'Église de Jésus-Christ. D'accord? Donc, il équipe puissamment les apôtres et les dotes du ministère d'enseignants afin de poser les fondements théologiques solides pour amener les saints à la maturité de la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment important. Et surtout également pour bâtir la foi de l'Église naissante. D'accord?
Alors, nous allons rapidement expliquer. Nous avons vu que la prédication de Pierre va gagner 3000 âmes. Quand nous lisons bien les Écritures, n'est-ce pas? Ça, c'est sans compter les femmes et les enfants. Les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Là, la Bible déclare qu'il y avait beaucoup de gens, n'est-ce pas? Il y avait des Juifs, des non-Juifs. Quand nous allons dans Actes 2, verset 9, nous lisons ceci. Il y avait des Parthes, des Mèdes, des Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois, Arabes. Donc, il y avait toute une multitude de peuples qui étaient rassemblés. Maintenant, lorsque la prédication évangélique puissante de Pierre sera relâchée, parmi tous ces gens, des Juifs et des non-Juifs, eh bien, des Juifs et des Grecs, qu'est-ce qui va se passer? Ces 3000 vont recevoir le Seigneur et immédiatement, il y aura un gros problème sur les bras des apôtres. Nous avons 3000 âmes qui sont là. Maintenant, il faut les former, il faut les regrouper, il faut organiser l'Église qui n'existait pas encore. Et la Bible déclare que justement, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, il fallait les rassembler et leur donner un fondement très solide parce que chacun vient parmi eux. Il y a des Juifs, il y a des Grecs, donc il y a tout un mélange de populations. Comment les asseoir? Comment les diriger? Comment les orienter? Sur quel langage commun pouvions-nous nous entendre si ce n'est les enseignements du Seigneur Jésus-Christ? Il fallait que ces gens comprennent en qui ils ont cru et quels sont ces enseignements. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Alors, nous voyons tout de suite que l'Église primitive est bâtie sur les enseignements. Amen. Ça, c'est Amen. un ministère qui est aussi important que les autres. Nous avons vu Pierre à évangéliser. L'évangélisation est importante. D'accord? Il va évangéliser 3000 personnes. Vous savez, aujourd'hui, qu'un évangéliste se lève et aller gagner 3000 personnes parmi une multitude de nations qui ont leur propre, comment dirais-je, leur propre religion, leur propre croyance, toutes sortes de choses, c'est pas facile. Donc, il y avait une puissante évangélisation. Donc, vous voyez, tous ces ministères ont été combinés pour déclencher l'Église primitive. Voilà. Donc, il fallait donc fonder la foi de ces différents peuples dans la doctrine des apôtres, dans l'enseignement du Seigneur Jésus. Donc, ces apôtres ont manifesté vraiment une grâce extraordinaire qui se continue aujourd'hui au travers, n'est-ce pas, de tous les 5 ministères dans nos vies. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, maintenant, après cette introduction, nous allons parler rapidement, on va parler du rôle spécifique de l'enseignant. D'accord? Et pour ce faire, nous allons retourner à Éphésiens 4, nous allons à partir du verset 12. N'est-ce pas? Ce passage nous dit que eh bien, les 5 ministères sont un don. Il a donné. Donc le but, c'est le perfectionnement des saints. C'est clair. D'accord? Et comment perfectionner sans enseignement? C'est un véritable recyclage, une véritable transformation. N'est-ce pas? Donc, ça prend nécessairement beaucoup d'efforts au niveau de l'enseignement pour changer, n'est-ce pas? Pour changer la vie, pour changer les mentalités, pour changer même la personnalité de toutes ces âmes qui viennent, qui sont venues, n'est-ce pas, au Seigneur suite à la prédication de l'apôtre Pierre. Alors, la Bible déclare que ces 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Donc, comment pouvons-nous perfectionner des saints sans enseignement? C'est quasiment impossible. Le perfectionnement passe nécessairement par des enseignements renouvelés, des enseignements encore réactualisés pour que ces chrétiens qui étaient des païens, des juifs, des grecs, puissent désormais comprendre les voies du Seigneur. Ils devaient quitter leur voie païenne, n'est-ce pas? Ils adoraient des dieux païens, des faux dieux. Ils devaient maintenant
être converti sans enseignement, comment pouvons-nous convertir? Wow. Alors, la question que nous allons étudier tantôt, nous allons voir que lorsque Pierre va prêcher, ça va créer un enthousiasme. Et ces 3000 âmes vont venir. Mais l'enthousiasme ne suffit pas dans la foi, n'est-ce pas? Ça prend un affermissement. Vous allez voir des chrétiens qui vont s'agiter. Ah, je suis chrétien, ils vont chanter. Quelque temps après, lorsqu'ils ne sont pas affermis, vous allez voir qu'ils vont débrancher, n'est-ce pas? Même il y a des gens qui sont éventuellement, qui peuvent rester dans l'église pendant 30 ans et ne pas être affermis. Et ça, c'est une véritable calamité. Donc, nous comprenons que, et d'ailleurs, le verset 14 dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Ça, c'est vraiment, ça canalise le focus du disciple et du saint. Il sait d'où il vient, n'est-ce pas? Et il marche sur des tracks. Il a des rails. Il ne peut pas dérailler. D'accord? Il est positionné sur les rails, qui sont les voies de Dieu. Il ne déraille pas. Mais pour qu'il ne déraille pas, il faut vraiment le guider, le garder, enseigner, le fortifier, l'affermir, pour qu'il comprenne bien les voies du Seigneur. Parce qu'il vient de quelque part. D'accord? Il a besoin d'être formaté selon les voies de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, les enseignants ont un rôle fondamental à jouer en matière de perfectionnement des saints. D'accord? Donc, lorsque les saints intègrent l'Église, ils ont besoin de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Alors, ce vide de connaissance sera comblé nécessairement par des enseignements, notez bien, intensifs à l'attention des nouveaux chrétiens. Alors, quelque chose de très, très important. Lorsqu'il y a un défaut à ce niveau, lorsqu'il y a un déficit à ce niveau, au niveau des enseignements intensifs, qu'est-ce qui se passe? Ça entraîne une faille ou même une faillite dans la croissance des chrétiens qui deviennent quasiment comme des autistes entre griffes. Bien que l'autisme, vous savez, j'ai des amis qui ont des enfants autistes, ça nous fait mal. D'accord? Donc, ce n'est pas pour mal parler de ça, mais au niveau spirituel, quelqu'un qui ne grandit pas, qui est bloqué dans sa croissance spirituelle, on doit chercher à savoir, entre autres, est-ce que cette personne véritablement persévère dans les enseignements? Est-ce qu'il n'y a pas un déficit au niveau des enseignements? Pas au niveau de l'enseignement qu'il reçoit, attention, parce qu'on a de très bons enseignants, d'accord, mais au niveau de sa propre persévérance, et nous allons voir tantôt comment est-ce que le chrétien doit se disposer pour profiter au maximum des enseignements que les docteurs apportent, que les enseignants apportent pour leur perfectionnement. Alors, nous allons voir que il y a une différence de taille entre les disciples qui persévèrent dans l'enseignement et ceux qui ne persévèrent pas, ceux qui ne prennent pas le temps de persévérer dans les enseignements. Il y aura une différence de taille. Celui qui persévère, nous allons voir tantôt persévérer, ce n'est pas quelque chose de simple. Lorsqu'on donne un thème précis, par exemple, comment marcher dans la puissance, comment un thème sur la prière, comment prier, par exemple. D'accord? Il faudrait que le disciple, d'abord, se discipline. D'accord? Jésus, le Seigneur veut des disciples, donc des gens suffisamment disciplinés pour s'engager de façon résolue à suivre les enseignements, coûte que coûte, parce que parfois, ça peut te coûter des heures de travail. Nous avons pris l'église comme un endroit où on se rencontre, et puis voilà, et c'est comme un groupe d'amis, un groupe de compatriotes, et puis on vient, on se rencontre quand on veut, quand on a le temps. Ce n'est pas le plan de Dieu. Lorsque Dieu a donné les 5 ministères, ce n'est pas dans ce but, pour qu'on vienne quand on a le temps, quand on n'a pas le temps. Non, c'est un engagement avec le Seigneur. D'accord? Donc ça, il faut que nous puissions en prendre conscience et en parler librement. Donc, il y a une différence de taille
entre les disciples qui ont persévéré dans l'enseignement et ceux qui n'ont pas pris le temps de persévérer dans l'enseignement. De nos jours, n'est-ce pas, les gens sont plus emportés vers les prédications qui excitent au maximum. C'est très bien. Les prédications, c'est une bonne chose et on en a besoin. D'accord? Mais lorsque le temps de l'enseignement aussi arrive, il faudrait que je passe mon temps nécessairement pour recevoir les enseignements, pour mon perfectionnement. D'accord? Alors ça, c'est vraiment important. Alors, voici le profil des chrétiens matures et transformés. D'accord? Les chrétiens matures et transformés. Ils persévèrent. Ce mot-là doit être, chaque saint qui me coûte doit le noter. Je dois persévérer. Je dois, parce que la Bible dit, ils persévéraient. Vous imaginez si ces gens n'avaient pas persévéré, où serions-nous aujourd'hui? Nous avons cru en Christ parce que des gens ont persévéré. Si nous, on relâche la persévérance, après nous, nos enfants, les enfants de nos enfants, les générations ne seront plus converties parce que nous nous sommes relâchés. On n'a plus le temps. Il faut courir à droite. Il faut faire deux boulots. Il faut gagner de l'argent. Mais après avoir gagné tout cet argent à la fin de ta vie, après avoir, je ne sais pas, construit des châteaux, des industries, des usines, n'importe où, mais que te restera-t-il? C'est la question la plus importante que nous devons nous poser. D'accord? Donc, vraiment, il persévère. Donc, un chrétien mature et transformé persévère. Donc, il va prendre le temps de lire, de méditer, de recevoir des enseignements qu'ils vont comprendre, ces chrétiens-là, et implémenter dans leur vie. D'accord? Ils vont mettre cela en pratique dans leur vie. Alors, quand on dit il persévérait, cela veut dire qu'il recevait les enseignements de façon systématique et bien assimilée, capable de changer leur vie. D'accord? Et vous allez constater que parfois, il nous arrive d'entendre des chrétiens, ah, tu vas dire non, ça fait 20 ans qu'il est dans l'église. Mais quand tu l'entends parler, tu es déçu. Tu dis, oh, c'est pas possible. Il a fait ça, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas possible, ça fait 30 ans qu'il est dans l'église. Alors, il y a quelque part une lacune majeure, il y a une faille, il y a un trou qu'il faut combler. Parce que c'est à cause parfois même de nous les chrétiens, vous allez voir que des gens refusent de venir à l'église. Parce qu'ils se disent, écoute, si vous faites ça déjà dans l'église, comment voulez-vous que moi je vienne avec ma femme, avec mes enfants? Mais on a un standard de vie supérieur à ce que nous voyons. On ne peut pas venir dans votre église. Mais alors, je crois que la faille doit être comblée au niveau de l'enseignement. D'accord? Et nous allons rapidement voir tantôt comment est-ce que nous pouvons nous en sortir, que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Amen. Donc, il persévérait veut dire il recevait les enseignements systématiques et bien assimilés, capables de changer leur vie. Ça, c'est vraiment important. Alors, Hébreux 5, 11 nous dit ceci. Là, donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous dire ceci. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Verset 12, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin que vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait, non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Et le verset 14 termine en disant, la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, nous comprenons à partir de là que la persévérance demande de l'énergie, de la détermination et du temps. C'est important. D'accord? Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire que, eh bien, il y avait des chrétiens qui étaient devenus lents à comprendre. Ceux-là qui auraient dû déjà être des maîtres, qui auraient dû déjà gagner des âmes, être dans l'église des diacres, des anciens, à qui Dieu aurait déjà donné des ministères. Ils sont encore des nains au niveau spirituel. Ils sont encore des enfants. Imaginez que votre fils a 50 ans et il raisonne comme un garçon de 5 ans.
C'est un peu ce qui est en train de se dire ici. Et la faillite se trouve où? Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne. Donc nous voyons qu'il y a un déficit au niveau de l'enseignement. Donc vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Donc vous avez raté non seulement les premiers rudiments, mais vous avez tout raté. Donc il faut qu'on recommence à zéro. Oh my God. Mais vous devriez déjà des maîtres, vous devez déjà des anciens, vous devez déjà des gens fondés sur la parole, sur qui les autres comptent, encourager les autres, exhorter l'Église, fortifier les jeunes frères. Mais vous êtes encore là et on doit vous donner du lait et non de la nourriture solide. Que Dieu nous fasse grâce. Et que Dieu nous aide parce que parfois on n'a pas compris aussi. D'accord? Et c'est ça qui fait que malheureusement il y a ces failles-là. Que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Et il dit au verset 13, or quiconque est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Donc il n'a pas été enseigné, il ne comprend pas, il ne connaît pas les principes du royaume. D'accord? C'est quelqu'un qui est dans un véhicule, mais il ne connaît pas le code de la route. Il fera des accidents terribles. Et sa vie est en danger. Que Dieu nous épargne. Amen. Amen. Alors il dit que la nourriture solide est pour les hommes faits. Donc, pour ceux dont le jugement est exercé, à l'usage, à discerner. Imaginez. Donc, la nourriture solide, c'est pour ceux-là qui ont atteint un niveau de discernement. Ils ont tellement été enseignés. Ils ont tellement pris les enseignements au sérieux. Ils ont compris les choses. Ils ont compris pourquoi Dieu leur demandait de mettre ça en pratique. Ils les ont appliqués à leur propre vie. Et ils ont vu des résultats. Et alors, ils se sont mis à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, dans la société, il n'est pas rare de voir que les gens appellent bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Donc, il y a une confusion totale. Maintenant, si nous qui sommes les enfants de Dieu, les saints, nous tombons dans cette confusion, que nous ne discernons pas ce qui est bien de ce qui est mal, eh bien, ce serait une calamité totale. D'accord? Donc, la persévérance demande énergie, détermination et temps. D'accord? Il faut que les gens comprennent que j'ai besoin de mettre toute mon énergie dans tous les 5 ministères, y compris l'enseignement, d'accord? De la détermination et du temps. Tu dois chercher du temps, n'est-ce pas? Comme lorsque éventuellement ton fils est malade, tu trouves le temps de l'amener aux soins. Ça doit être la même priorité. Tu dois chercher à recevoir les enseignements parce que je sais que ça dépend justement de l'évolution de ma vie. D'accord? Alors, ce passage que nous venons de lire, n'est-ce pas, suggère l'importance de l'enseignement dans la formation d'un vrai disciple du Seigneur. Il est pratiquement impossible de former de vrais disciples non enseignés et non enseignables. D'accord? Donc aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps de se laisser transformer par les enseignements. Et souvent, nous le savons bien, les gens veulent les prophéties, n'est-ce pas, pour prospérer, pour se marier, pour ceci, pour cela, pour voyager, pour... Non, Jésus n'est pas venu pour ça. D'accord? Jésus n'est pas venu pour que tu deviennes millionnaire. D'accord? Laisse-moi te dire une chose. Il y a des milliardaires qui ne connaissent pas le nom de Jésus, qui ont besoin du Seigneur. Alors arrêtons de nous tromper par de faux raisonnements. D'accord? Quand Dieu a créé l'homme, il l'a déjà béni. Amen. En Éden, l'homme est béni. Là où tu es déjà béni. Tu ne peux pas venir à l'église, je regrette, pour dire que Dieu va te bénir. Tu es déjà béni. Tu viens maintenant pour travailler ta communion avec Dieu, pour appartenir, n'est-ce pas, au royaume de Dieu. Ça prend une grande énergie. Ça prend beaucoup de travail. Donc ça, c'est vraiment important que nous puissions comprendre cela. Si Jésus était venu pour que toi, tu sois riche, explique-moi un peu tous ces milliardaires-là qui ne connaissent pas Jésus. Tu es déjà béni. D'accord? Il faut bien comprendre cela. Tu as besoin maintenant de connaître les voies du Seigneur pour ta vie, les voies du Seigneur pour ta famille
et ta communauté. C'est ça la chose la plus importante. Je ne veux pas dire par là que Dieu ne peut pas te bénir dans l'église. Nous connaissons une dame en Afrique, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cette dame a fait? Elle est venue à l'église et cette maman voyait les hommes d'affaires donner de gros billets, n'est-ce pas? Quand les offrandes, autant des offrandes, vous savez, dans les églises d'où je viens, en tout cas dans mon pays là-bas, les gens donnent des billets, puis dans le gros panier. Alors cette dame a prié, Dieu a dit, Seigneur, moi je ne peux que donner 25 francs CFA, c'est pas beaucoup. Fais-moi grâce, je voudrais pouvoir donner 50 000, 100 000, 1 million, même 10 millions, pourquoi pas. Et Dieu, elle a entendu la voix de Dieu, elle a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? La voix lui dit, vends des tomates. Ça, c'est vraiment rigolo. Alors, les tomates, les vendeuses de tomates ne sont pas prospères, c'est pas possible. Elle continue par 3 à 3 reprises, la voix lui dit, vends des tomates. Elle va voir le pasteur, dit, écoutez, pasteur, voilà la prière que j'ai faite. Mais bizarrement, Dieu me demande de vendre des tomates. Le pasteur dit, ok, attends, je vais prier. Le pasteur prie et le pasteur aussi lui dit, ok, écoute, la voix de Dieu te dit de vendre des tomates. Commence à vendre des tomates. D'accord? Nous allons voir que Dieu est capable de bénir aussi les gens dans sa maison. Amen. Okay? Mais cette dame-là recherchait quoi? Elle ne recherchait pas la bénédiction de façon égoïste. Elle cherchait les voies de Dieu pour sa vie. Elle a dit, Seigneur, moi aussi, je veux être une bénédiction. Amen. Fais de moi une bénédiction. Utilise-moi. Fais quelque chose de ma vie. Et c'est là qu'elle a découvert la voie de sa vie, vendre des tomates. Elle a commencé, elle a acheté une petite table de 1 mètre carré éventuellement. 2 semaines après, ça a grandi. Les clients venaient, ça grandissait. Ensuite, c'était une baraque, ensuite une boutique. Aujourd'hui, elle brasse des milliards en CFA dans la maison de Dieu. Mais laissez-moi compléter le témoignage de cette femme. Ce n'est pas parce qu'elle est devenue riche qu'elle va fuir l'église pour aller dans une cathédrale. Ah non, moi je suis trop riche, je ne peux plus aller dans l'église de pasteur Machala. Écoute, Billy, écoute, ça c'est pas grand. Il me faut maintenant une cathédrale. J'ai besoin d'une cathédrale, moi. Donc, je ne peux plus aller chez pasteur Billy. Non, mais moi, je suis devenu un milliardaire. Ça, c'est l'église des gens, n'est-ce pas, qui font des petits boulots, qui travaillent au gouvernement. Moi, c'est fini. Elle n'a pas raisonné comme ça. Elle est restée dans son église. Wow. Okay. Tous les matins à 5 heures, comme avant, elle va toujours à l'église pour prier. Elle est demeurée ferme, n'est-ce pas, dans la foi. Elle est demeurée fidèle à ses engagements. Malgré cela, c'est ça qu'on appelle la vraie bénédiction qui vient de Dieu et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent dans l'église, ils demandent, Seigneur, donne-moi un emploi, donne-moi ceci. Dès qu'ils ont quelque chose, ils achètent une belle maison, ils disparaissent. Oh non, moi, j'habite maintenant à Brossard. Non, non, tu sais, moi, je suis même 40 kilomètres, vraiment. Ah, Seigneur, comment je vais faire? Vous voyez un petit peu? Donc, c'est important pour nous de comprendre que sans ces enseignements, nous allons valser à droite et à gauche et ne pas avancer. D'accord? Donc, c'est vraiment important de comprendre que tu as besoin d'aller en communion avec Dieu, d'avoir un partenariat correct avec Dieu. C'est pour ça que tu viens à l'église. Yes. D'abord, quand ce partenariat est bien fait et solidement établi, Dieu va te montrer ses voies. Il va te révéler des choses cachées que tu ne connais pas. Et alors, tu ne parleras pas de prospérité, tu parleras de bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas seulement l'argent, non, c'est la paix du cœur. C'est une vie comblée. Tu es dans une paix incroyable. Tu peux aider les autres. Tu es fidèle dans ton église, dans tes dîmes, dans tes offrandes. Donc, c'est un tout qui est complet. Amen. Donc, nous allons avancer parce que le temps nous presse. Alors, nous irons rapidement dans Matthieu 6, 32, qui dit ceci. Car toutes ces choses, justement parlant de ceux qui cherchent à manger, Jésus dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice,
et toutes ces choses vous seront données par dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Donc, nous conseillons aux frères et aux sœurs de rechercher tous les 5 ministères, d'être fidèles à tous les 5 ministères, mais de rechercher, de désirer et entretenir vraiment tous les enseignements de façon très pieuse. C'est important qu'ils recherchent cela et qu'ils assistent à tous les enseignements qui leur seront donnés et ça va leur faire du bien. Très rapidement, nous allons maintenant parler, parce que le temps avance à une vitesse incroyable, nous allons parler de la persévérance dans les enseignements. Philippiens 3:1 dit ceci: au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Alors, Paul ici déclare qu'il doit toujours rappeler certains enseignements chrétiens pour les garder dans les voies du Seigneur. D'accord? Et derrière cela, il y a un grand secret. Donc, à cause de la menace permanente des faux et des mauvais ouvriers, des faux docteurs, nous devons comprendre que la mémoire humaine est volatile et fragile. D'accord? Ne dit-on pas que la répétition est la mère des sciences? Il y a un proverbe russe qui dit d'ailleurs, la répétition est la mère de l'apprentissage. Donc, il y a des choses que nous devons répéter. Des chrétiens aimeraient que, bon, aujourd'hui, l'enseignant prêche peut-être sur la foi, demain, il va parler de la bénédiction, après-demain, il parle de la sanctification. Non. OK, il peut passer 3 mois à prêcher sur la sanctification, il peut prêcher 3 mois à prêcher sur la bénédiction, il peut passer 3 mois pour que les connaissances soient fixées et assimilées, de telle sorte que nous puissions commencer à les mettre en pratique. On ne peut pas sauter du coq à l'âne. Là, on ne comprend rien de rien. Demandez parfois aux fidèles à la fin du service ce que vous avez retenu. Beaucoup de gens vont vous dire, oh, en tout cas, c'était puissant, pasteur. En tout cas, pasteur Billy, waouh, l'enseignement d'aujourd'hui. Oh, non, 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 pasteur, non, non, tu nous as enseigné. Non, je voudrais que tu me donnes quelques détails. Rien du tout, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, nous allons aller de façon très, très vite. Alors, la répétition est la mère de l'apprentissage, dit un proverbe russe. Et nous entendons souvent que la répétition est la mère des sciences. Donc, ne soyez pas inquiétés lorsque même certains enseignements vont revenir. Ces répétitions-là, Paul dit que c'est pour votre salut, c'est pour votre bien. Parce qu'il y a des faux docteurs, il y a des faux ouvriers, il y a des enseignements qui sont tellement faux, mais qui sont aujourd'hui avec les médias sociaux qui sont répandus en vrac. Vous voyez? Alors, il faut vraiment fortifier les enfants de Dieu par des enseignements solides. Donc, les 5 ministères ont leur place et chaque ministère doit faire le maximum pour doper les saints afin de qu'ils restent sur justement les voies du Seigneur. Alors, nous allons voir maintenant rapidement les docteurs de l'Église primitive. Acte 11, 24. En parlant de Barnabas, la Bible dit, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Le verset 25 dit, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, c'est-à-dire Paul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, notons bien, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Vous voyez? Donc, les enseignements étaient vraiment intensifs, n'est-ce pas? Pendant toute une année, imaginez. Paul enseigne, Barnabas enseigne, Paul allait, Barnabas, Paul vient, Barnabas. Mais les gens étaient tellement remplis des principes qu'ils les mettaient en pratique partout. Et les gens les voient, ah, ça c'est des chrétiens, ah, ça c'est un chrétien, ça, c'est pas possible. Vous voyez? Donc les ministères, les 5 ministères étaient opérationnels.
dont l'enseignement aussi. Voilà. Donc, nous sommes vraiment impressionnés comment est-ce que ces gens ont enseigné de façon tellement précise que ça fait vraiment ça a fortifié la foi et la vie des saints. Acte 13, verset 1 nous dit ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Ménahem qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Donc, nous voyons que Dieu avait déjà établi des docteurs, des enseignants dans l'Église. Donc, nous voyons ici leur rôle fondamental qu'ils ont joué dans l'Église primitive, en plus donc des 4 autres ministères. Donc, les 5 ministères ont une place prépondérante, n'est-ce pas, dans l'Église du Seigneur. Alors, maintenant, l'efficacité de l'enseignement pour le disciple, ça c'est, il faut que chaque disciple cherche des voies pour aller recevoir au maximum des enseignements pour être transformé. Donc, l'efficacité, c'est quoi? En tant que disciple, nous recevons le ministère de l'enseignement comme un don utile et nécessaire pour notre croissance spirituelle et globale. Alors, comment donc en profiter pour grandir et atteindre le perfectionnement fixé par Dieu? 1. Je dois reconnaître, valider et valoriser l'enseignement. Beaucoup de gens ne reconnaissent pas ça quand on a enseignement, on dit qu'est-ce qu'on va encore enseigner? On a déjà entendu le verset là. Il avait déjà prêché dessus. Tu te souviens, le pasteur qui était venu, l'apôtre qui était venu là, le prophète m'avait déjà prophétisé. Qu'est-ce qu'on va encore recevoir? Moi, je suis fatigué. Hein. C'est pas comme ça la vie spirituelle. N'est-ce pas que j'ai une alliance avec Dieu. D'accord? Et ce Dieu me donne ce ministère pour mon perfectionnement. Donc, il faut reconnaître, valider et valoriser, n'est-ce pas, l'enseignement de la parole dans sa croissance globale. 2, il faut prendre des moyens pour assister. Ça coûte quelque chose, n'est-ce pas? Donc, des moyens pour assister aux enseignements de façon systématique et rigoureuse et recevoir tous les enseignements par audio ou vidéo. Donc, faire tout pour que les enseignements qui sont donnés dans ton église locale, tu ne puisses pas passer à côté. Même si tu étais au travail, recommande à un frère, c'est mon frère, pasteur, je veux voir la vidéo, je veux recevoir, je dois voir ça. C'est une lettre que Dieu m'envoie, c'est un enseignement pour moi et je ne veux le rater à aucun prix. Donc, il faut prendre les moyens pour assister aux enseignements de façon systématique et rigoureuse, d'accord? 3, il faut réécouter. Nous avons vu Paul qui dit qu'il écrit les mêmes choses. Souvent, il reçoit un enseignement, il pense qu'il connaît déjà tout. Mais Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Comment il peut dire ça à Josué? Un homme de 80 ans, un homme qui a suivi Moïse, qui connaît la loi de Moïse par cœur. Dieu dit non. Ce que tu connais, tu n'as pas encore connu comme il faut connaître. Okay? Tu dois le méditer chaque jour. C'est toi qui vas conduire ce peuple dans la terre que j'ai promise. Okay? Alors tu dois... Donc, c'est quand même assez clair. C'est quand même assez clair, d'accord? Qu'il faut réécouter et faire des interactions. Il y a un point très important. Je parle des interactions et des débats, n'est-ce pas? Des interrogations, si possible, avec l'enseignant ou les autres disciples afin de bien discerner les points important à implémenter dans sa propre vie. Lorsque le message est enseigné, maintenant, il faut comme faire une conversion au niveau de ma pratique, de ma vie de tous les jours. Une théorie a été donnée. Maintenant, j'ai besoin de le valider au niveau de ma vie pratique. D'accord? Et ça prend des interactions. C'est-à-dire qu'on pose des questions, que je donne mon avis, que l'enseignant qui connaît mieux que moi me réaligne, me dit, yes, tu as bien compris, mais regarde, tu vois, ça, dans tel cas, tu fais comme ça. Parce que, écoute, c'est la théorie. Maintenant, il faut passer de la théorie à la pratique. Ça prend des interactions. En tout cas, mon expérience personnelle, là, ça prend des interactions. Ça permet aux professeurs de jauger le niveau. Oui, et en même temps de les relever. Le professeur de mathématiques, il doit connaître votre niveau. Et vous n'allez pas me dire que vous allez
faire les mathématiques, la science physique, sans faire des devoirs. Ok, arrêtez un peu, papa. Donne-nous 5 secondes de... Ok. Donne-nous Ok. 5 secondes. Laissez l'épice... Respirer un peu. Pas de problème. Oh my God. Pas de souci. Oh Jésus. Bombardez. Ok. Ok. Donc, c'est important pour nous de réécouter et de vivre des interactions entre frères, entre disciples dans l'église, voir l'enseignant, voir le pasteur, dire, écoute, pasteur, voilà, tu avais dit ça, mais qu'est-ce que ça veut dire dans la vie pratique de tous les jours, dans ma famille, avec ma femme, avec la banque, avec ceci, comment je vais faire avec mon travail. Donc, il faut maintenant passer de la théorie à la pratique. C'est pour ça qu'on a besoin d'interaction, des éléments pratiques parce que vous allez voir des enfants de Dieu, ils ont suivi tous les enseignements, mais dans la vie de tous les jours, ils n'évoluent pas, ils ne percent pas. Et ce sont les gens du monde qui percent parce que quand ils vont dans les séminaires, on leur donne des principes d'évolution, on leur donne des recyclages. On dit, voilà dans tel domaine, c'est ce qu'il faut faire. OK? Voilà comment il faut faire. La loi a changé. Maintenant, c'est comme ça. Et puis, ils persévèrent, ils réussissent validement. Et nous, les gens sont dans l'église à se plaindre, à passer du temps dans des prières, alors qu'ils n'ont pas compris l'implémentation de ces principes dans leur vie. OK? Donc, on va rapidement évoluer pour gagner du temps. Alors, regardez ce que le psalmiste va nous dire dans Psaume 119, verset 99. Ça, c'est puissant comme parole. Psaume 119, 99, le psalmiste dit ceci. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Waouh! Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Voilà le psalmiste qui déclare qu'il est même plus instruit que ses maîtres. Donc, il nous révèle quel attachement il a pour les enseignements de la parole, qu'il médite jusqu'à rechercher ou même dépasser le niveau de ses maîtres sans prétention éventuellement. D'accord? Il ne veut pas, je vais les dépasser comme ça, je serai leur chef. Ce n'est pas le but. C'est parce que son but, c'est de consommer les voies de Dieu. Il a soif, c'est une folie dans cette soif-là. Il veut... Amen. Il y a une violence spirituelle. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est de ça qu'il parle ici. D'accord? Alors, ceci nous montre que les préceptes de la doctrine apostolique doivent nous préoccuper. Les enseignements de Jésus doivent nous préoccuper au sens de les maîtriser parfaitement. Nous devons devenir enragés de chercher, saisir, posséder. C'est pour moi, je dois le prendre. Dieu me l'a donné. Ce sont des dons. Et si on ne prend pas ce que Dieu nous donne, comment pourra-t-il te donner? Dieu donne 1, tu n'as pas pris. Tu demandes 50. Il donne 2, tu ne prends même pas. Le premier, tu n'as pas pris. Le deuxième, tu n'as pas pris. Maintenant, tu veux, oh Seigneur, bénis-moi. Oh, mais Dieu dit, mais c'est quoi? Attends, est-ce que mes enfants ont des problèmes dans la... En tout cas, bref, on évolue. Alors, maintenant, Psaume 119, verset 100. Il va même jusqu'à dire ceci, j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Jésus. C'est fort. Amen. Donc, il ne se contente pas d'être enseigné, mais il observe et pratique les enseignements reçus, ce qui lui donne une avance sur les vieillards. Les églises dites du réveil ne semblent pas encore profiter pleinement du ministère d'enseignement et des 5 autres ministères. D'ailleurs, les chrétiens préfèrent de loin les prédications et ils préfèrent des prophéties, d'accord, mais sans faire d'efforts. Ce n'est pas ce qui se passe, mais on ne veut pas faire d'efforts. Aller dans toutes les entreprises, les ouvriers, les responsables, les directeurs, tout le monde, les comptes, tout le monde est en train de faire des efforts pour pousser notre entreprise loin. Mais demandons quels sont les efforts que nos chrétiens font pour pousser l'Église, corps de Christ. Ça, c'est la belle question que chacun devrait se poser. Amen. Oui, il y a des enseignements qui sont donnés, mais est-ce que les disciples prennent le temps d'assimiler, d'implémenter les principes dans la vie? N'est-ce pas? Oh, que Dieu nous aide. Amen, amen. Alors, on va rapidement lire également le psalmiste, Psaume 119, verset 32. Il dit, je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin.
donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. N'est-ce pas? Je cours. Suggère des efforts personnels acharnés. Il dit qu'il court. Donc ça, c'est des efforts personnels acharnés, constants, liés à la réponse divine qui élargit son cœur. Il dit, je cours dans la voie de tes commandements et car tu élargis. Donc il y a la réponse divine qui élargit le cœur du disciple consciencieux et persévérant. Ensuite, il y a une réponse du ciel aux efforts faits par le disciple consciencieux et persévérant, qui se manifeste par un transfert supplémentaire de connaissance des voies spécifiques de Dieu pour sa propre vie. Et c'est ça qu'il dit dans le verset 33. Il dit, enseigne-moi, Éternel, ta voie et tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Pas juste pour aujourd'hui, demain matin, trois jours après, j'oublie tout. Non, jusqu'à la fin. Il dit, donne-moi l'intelligence pour que je la garde, je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Donc, il y a un transfert, n'est-ce pas, entre le ciel et lui. Pourquoi? Parce qu'il est déterminé, il est acharné. Il veut prendre ce que Dieu lui a donné. Pourquoi l'empêcher? Pourquoi m'empêcher de prendre? C'est Dieu qui me l'a donné. Est-ce que je suis gourmand? Non. Est-ce que je suis méchant? Non. Est-ce que je suis violent? Oui. Violent spirituel? Oui. Ce sont les violents qui s'en emparent. Yes. Et c'est pour eux, c'est ça que le Seigneur veut. Amen, amen. Donc, on va aller très vite. On a 5 minutes, hein, pasteur? Oui, papa. Oui. OK, on va rapidement finaliser. Alors, maintenant, nous avons dit, premièrement, reconnaître, valider, valoriser, n'est-ce pas, l'enseignement de la parole et les 5 ministères, évidemment. 2, prendre les moyens pour assister aux enseignements de façon systématique et rigoureuse et recevoir tous les enseignements audio ou vidéo, n'est-ce pas. 3, réécouter et faire des interactions. Ça, c'est important. Des débats, des interrogations. Donc, essayer de débattre un peu du sujet que le pasteur nous a enseigné, que l'enseignant nous a donné. Et le 4e, c'est faire un bilan régulier des notions acquises. Il faut revenir. Cette année, qu'est-ce que j'ai étudié? Qu'est-ce que j'ai compris? Est-ce que je l'ai mis en pratique? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Et ne pas hésiter à interagir là-dessus, revenir là-dessus, comme un recyclage, comme dans une formation des avocats, ils sont recyclés, les économistes, il faut les ingénieurs, il faut que nous puissions le faire. Amen. Alors, voilà. Alors, Jacques va nous réveiller dans Jacques 1, 22, dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et dans Luc 6, 46, le Seigneur Jésus va dire, pourquoi m'appeler Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Donc, cela est vraiment important. Alors, très, très rapidement, puisqu'il nous reste quelques minutes, nous voyons que la Bible déclare 2 Timothée 4, 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. Si quelqu'un est dans cette catégorie, je l'encourage à sortir des fables. N'est-ce pas? Les gens veulent entendre les choses, ils veulent entendre, oui, Dieu va te bénir, Dieu va te faire du bien, tu feras ceci. Oui, c'est bien, Dieu me fera déjà du bien, je le sais déjà, je suis son serviteur, je suis son enfant, je suis un saint, et Dieu m'a réservé des choses avant la fondation du monde. Tu n'as pas besoin de me répéter que je serai béni avant que je donne mes dîmes ou mes offrandes, c'est pas possible. C'est pas possible. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Donc, les gens vont sortir de la saine doctrine et s'attacher à des doctrines trompeuses. Il faut qu'on fasse attention à ça. Amen, amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, très, très rapidement, d'accord? Donc, nous devons être vigilants, n'est-ce pas? Et comprendre que Paul dira à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée 2, verset 3. D'accord? Il faut comprendre qu'il y a un engagement, il y a des énergies à dépenser, il y a du temps à perdre, il y a un coût. Ça coûte quelque chose. Les gens disent, oh non, Jésus a tout accompli sur la croix, donc moi je ne fais. Mais Jésus te dit de prendre ta croix. Où est ta croix, frère? Vous allez voir, j'ai vu sur WhatsApp quelqu'un qui m'envoie quelque chose. Il y a 3 ou 4 chrétiens qui portaient donc de longues croix, qui allaient. Et puis, il y a un chrétien qui se croit malin, qui a dit non, cette croix est tellement lourde, il prend une scie, la coupe.
Et la croix est devenue plus petite. Et puis, il continue avec ça. Elle a dit, non, 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 c'est quoi cette affaire? Il coupe encore. Et les autres chrétiens ont persévéré avec leur lourde croix. Et arrivé maintenant, là où ils devaient traverser pour aller au ciel, il fallait poser, chacun devait marcher sur sa croix et poser sa croix. Alors, le smart guy là, qui avait coupé sa croix, il ne pouvait pas. Sa croix n'atteignait pas. Et les autres, chacun doit utiliser sa croix. Et justement, il a marché. Et ceux qui ont persévéré, ceux qui ont fait des efforts, ok, ont réussi à traverser et aller rencontrer le Seigneur. C'est important. Le Seigneur nous demande de porter notre croix. Il faut, et tous ces enseignements, tous ces ministères font partie, n'est-ce pas, intégralement de la volonté de Dieu pour que nous puissions persévérer et être perfectionnés dans le plan et la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, je vais rappeler comment profiter des enseignements. 1. Reconnaître, valider et valoriser, n'est-ce pas, les 5 ministères, le ministère de la parole, c'est de l'enseignement comme ça que je parle aujourd'hui. 2. Prendre les moyens pour assister de façon systématique à tous les enseignements, d'accord, et chercher les audios, les vidéos. 3. Réécouter et faire des interactions, des débats, des interactions, se poser des questions, si possible, avec l'enseignement, le docteur, le pasteur, les disciples, ainsi de suite. Et 4. Faire un bilan régulier des notions acquises et implémentées dans notre vie avec une révision systématique. Alors, Jacques 1, 22, je termine par ce verset qui dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Que Dieu nous aide et qu'il bénisse les 5 ministères, y compris le ministère d'enseignant ou de docteur dans son Église au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutez, acclamons le Seigneur, montrez les likes, montrez les cœurs, dites que vous avez été bénis, dites-nous qu'est-ce que vous avez ressenti. Est-ce que je peux voir les cœurs monter? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Écoutez, on n'avance pas si je ne vois pas des cœurs, des partages, des thank you. On n'avance pas si je ne vois pas ça inonder la place des commentaires. Oh my God. Yeah. Oh là 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 là. Je veux voir des cœurs, je veux voir des likes, je veux voir merci docteur, merci papa. Je veux exploser l'écran. Oh Jésus. Mon papa, je vais vous demander à Christopher de vous donner un café, de demander à maman de vous donner quelque chose, parce que nous allons faire une veillée de questions. Oh my God. Ok, pas de souci. Christopher, prépare-moi un café. Non, évidemment. Ok. Je ne sais pas. Vous êtes un docteur. Parce que je peux vous réciter tout ce que vous venez d'enseigner comme à l'école. Parce que j'ai mémorisé, j'ai écrit, et à un moment donné, j'ai dit, écrire ne me sert plus à rien. Laissez-moi juste ouvrir grandement ma bouche et avaler toutes les paroles qui sortent de cette place. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Amen. Amen. Docteur, dites-moi un peu, ça vous a pris combien de temps pour avoir, je ne sais pas, cette sagesse et je dirais, les moyens que vous avez déployés pour apprendre, parce que je vous connais maintenant, ça fait presque une quinzaine d'années, et vous avez toujours été à la hauteur, au top. Quel a été votre secret pour être si profond? Bon, au fait, il faut avouer que j'ai toujours eu une certaine passion pour la parole en tant que telle. Et lorsque j'ai commencé mon ministère, je ne me suis pas, je ne me suis pas ennuyé. Je suis allé à la faculté de théologie évangélique. N'est-ce pas? Je pense que Pasteur Billy aussi est passé par là, si je ne me trompe pas. Et j'ai fait ma maîtrise là-bas. Ça m'a permis d'acquérir des connaissances assez solides. Mais ce n'est pas suffisant. Je fais mes propres recherches. Et avec le temps,
j'ai compris beaucoup de failles parce qu'on n'apprend pas seulement dans les facultés, on apprend aussi par l'expérience. Yes. Et Dieu nous équipe beaucoup. Je parle à tous les dévanciers, les hommes de Dieu. Papa, machallah, notre papa apôtre, ce sont des doyens dont les ministères nous encouragent, n'est-ce pas? Donc, on n'hésite pas à aller rencontrer des doyens comme Dr Kabouya qui nous ont beaucoup appris, d'accord? Donc, ça, je les honore et je suis tout à Je l'ai fait d'ailleurs vu, humble. tantôt en ligne aussi. OK. Oui, oui, Je suis tout à fait humble et je reconnais que ces gens sont pour nous des colonnes, ils sont pour nous des références. Donc, ça veut dire que ce sont des connaissances qui ont été, que Dieu nous a simplement données par grâce. On est allé les chercher partout, partout. Et en 2017, nous avons, après 7 ans de réflexion, j'ai compris qu'il fallait réformer complètement l'Église. Donc, nous avons fait un virage complet, n'est-ce pas, pour recommencer, pour revoir notre façon de faire et bâtir selon les principes de l'Église primitive. Donc, grosso modo, c'est un peu ce que je peux répondre. Hein. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, si vous voulez d'autres très détails. bien. Très bien. Et s'il y a, je dirais, parce que vous venez de dire quelque chose de très, très capital, l'enseignement sur l'enseignement. C'est pour perfectionner. Mais vous avez dit un point qui m'a beaucoup plu lorsque tu parlais d'insister. Ça veut dire, ce n'est pas une répétition. C'est-à-dire, quand le pasteur revient le dimanche, ce n'est pas qu'il a manqué de prédication, c'est-à-dire insister. Mais non, si je vous demandais 2 conseils à donner aux gens qui reçoivent maintenant le message là, parce que aussi, il faut dire de nos jours, il y a des gens qui veulent toujours c'est comme du mysticisme. C'est comme les gens qui veulent de la démonstration. Ils veulent tout le temps être excités. Que diriez-vous pour ces gens-là qui entendent leur pasteur après 2 dimanches dire la même chose? Ils disent qu'ils se répètent trop. Justement, ils n'ont pas compris. Il va falloir leur faire comprendre que, justement, moi, quelle est la stratégie? C'est juste poser des questions sur le message que j'ai donné le dimanche passé. Et vous constatez que vous n'avez pas véritablement maîtrisé le message du dimanche passé. Attendez, je vais juste faire un réglage ici. Donc, à partir du moment où la personne ne maîtrise pas les messages passés, le but, c'est quoi? C'est que nous sommes quoi, des spectateurs, on vient et puis le pasteur, chaque dimanche, doit venir faire son petit show. Non, c'est pas ça. Je ne suis pas un comédien, d'accord? Il faut d'abord définir ça. Je ne suis pas là pour venir vous distraire un peu. Il saute ici, alléluia, et puis, amen, et puis bon, ça fait comme un show. Non, non. L'église n'est pas un théâtre, d'accord? Hein, c'est le lieu où on donne naissance à la vie éternelle. C'est le lieu où la gloire de Dieu descend, où les principes donc célestes sont transférés sur la terre. Et lorsque Dieu veut parler à son peuple, on doit laisser le Seigneur nous parler, nous instruire, nous enseigner. Vous n'allez jamais voir un professeur de mathématiques donner un cours sur les fonctions une seule fois. Non. Il peut prendre tout un mois pour enseigner sur les fonctions, l'introduction. Ensuite, il va continuer. Il va vous donner plein de devoirs. Alors, comment est-ce que moi, je vais sur l'amour aujourd'hui, le dimanche prochain, tu veux que je prêche sur la foi, après l'autre dimanche, tu veux que je prêche sur la bénédiction. Écoute, non, soyons sérieux. Soyons sérieux. OK? Donc, voilà un peu la façon dont nous voyons les choses. C'est que l'Église doit réellement prendre conscience de la nécessité d'être formée. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien. Vous avez dit la mémoire est volatile et fragile. Yeah. Et s'il faut apprendre, quelles sont les techniques que vous, parce qu'il faut dire que votre ministère est aujourd'hui,
un des ministères stables de la ville. Vous avez, je dirais stable, vous avez fait l'œil comme ça. Oui, je dirais stable de la ville parce que la stabilité, ce n'est pas seulement au niveau numérique, mais au niveau de la constance. Ça veut dire, vous avez réussi depuis toutes ces années à garder le nom propre, à garder votre crédibilité. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil? Je sais en même temps qu'il y a eu aussi beaucoup de départs à l'église, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis de l'église. Mais qu'est-ce qui fait qu'après toutes ces années, vous êtes toujours là, droit et persévérant? Qu'est-ce qui vous aide? Parce que là, c'est au niveau enseignement. Qu'est-ce que vous enseignez pour que l'église ait toujours... Aujourd'hui, on parle de la plénitude, l'église de la plénitude. Mais ce nom-là va reprendre le même ampleur comme ACPVM moi j'avais connu. Et qu'est-ce qui fait la force de vos enseignements? Comment vous faites pour être si fort, je dirais? Ok, vraiment, je vais juste dire que ce n'est pas, sincèrement, c'est pas moi qui suis fort. Hein. Je pense que c'est le Seigneur qui est vraiment tout puissant. D'accord? Et je pense que la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Donc, nous, on essaye de garder notre tête un peu froide. On essaye d'être tranquille. Et on recherche vraiment ce que le ciel a pour nous dans ce temps-ci. Et c'est comme ça qu'on a traversé les étapes et les temps avec des difficultés incroyables. Mais Dieu nous a fait grâce. Donc, si je dois donc résumer cela, dire simplement que c'est la grâce qui nous a suffi. Rien d'autre. Aucune force, aucune, je ne sais pas quoi, aucune capacité personnelle. C'est vraiment la grâce qui nous a suffi. Je sais en même temps que vous avez été poignardé de tous bords. Je dois être clair et direct. Ouais. Comment, aujourd'hui, si vous regardez les nombres d'années du ministère, comment vous conseillerez aux gens de quitter l'Église? Parce qu'on a vu toutes sortes de départs aussi au ministère ACPVM, mais on a vu Maman Chantal toujours au poste, toujours souriante. On vous a vu toujours être là à votre poste. Et si je vous pose cette question, comment on quitte une église? Parce que vous avez connu les départs des gens insultants, vous accusant de toutes sortes je dirais, des crapauds. Mais comment on quitte une église? Parce que vous en avez connu de toutes les couleurs. Oui. Donc, vous voyez, le vrai problème qui se pose tout le monde dans nos églises, il faudrait que nous puissions d'abord nous assurer de la vraie conversion des gens qui sont dans l'église. Ça fait un. Donc, la première chose, c'est pas tous ceux qui sont là. Jésus avait 72 disciples, n'est-ce pas? Et 60 sont partis. Et qu'est-ce qu'il avait? Est-ce que Jésus était mauvais envers eux? Non. C'est parce qu'il leur avait dit des choses que leur calibre n'était pas suffisamment fort pour contenir. Donc, ceci dit, je crois qu'il y a aussi des gens, probablement, qui se sont trompés d'église. Ils ont vu que je n'étais pas le calibre pour eux. Vous savez, chaque pasteur a un message. D'accord? Il y a parfois des messages qui ne plaisent pas aux gens. Nous avons vu tantôt que des gens vont se détourner de la saine doctrine pour se tourner vers des fables. Il y a des gens comme ça. Il y a éventuellement, je dis, bon, il y a des gens qui ne se sentaient pas peut-être à l'aise avec moi. Ils ont senti qu'ils seraient mieux ailleurs. D'accord? Donc, je laisse le bénéfice du doute à chacun. D'accord? Chacun a son ministère. Moi, mon souci, c'est de remplir mon ministère de façon pleine et entière. Voilà. Donc, tantôt, nous avons parlé des gens qui ne sont pas enseignés, qui ne sont même pas enseignables. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église pour des prophéties, pour la bénédiction ou pour toute autre chose encore. Vous voyez un tout petit peu. Donc, le seul conseil que je peux donner aux pasteurs pour évoluer, pour persévérer, c'est être connecté au ciel. D'accord? De regarder à Dieu. Discerner les temps qu'il est en train de passer et les circonstances.
J'ai beaucoup aimé ce que le docteur Kabouy avait écrit sur son commentaire. Il a écrit accueillir la parole est pratique. Accueillir la parole est pratique. Et si je vous pose la question, vous avez dit il faut que les gens soient enseignables. Quels sont les critères d'une personne qui est enseignable? Comment il agit? Comment l'attitude d'une personne enseignable, c'est comment? Ok, la première attitude d'une personne enseignable, c'est d'abord l'humilité. Il doit se laisser enseigner. Il doit comprendre que Dieu a fait grâce à un enseignant qui a reçu le mandat de lui transférer des connaissances. Donc, il s'humilie, il écoute et il investit dans son temps, de son énergie. Donc, ça prend une véritable alliance avec l'Église. Donc, ce n'est pas juste, très souvent, les gens viennent au hasard, bon, j'ai le temps, je viens, je fais. Donc, on fait un peu les choses sans professionnalisme. Et c'est vraiment dommage. Lorsque un professionnel vient dans une de nos églises, il est découragé. Il voit le désordre, il voit la confusion, il n'y a pas d'organisation, les gens ne sont pas sérieux. Donc, on ne peut pas garder dans nos assemblées des professionnels. Vous voyez un peu? Donc, moi, je crois que c'est un peu ça qui fait que nous perdons parfois beaucoup de personnes parce que les gens ne veulent pas s'aligner et s'aligner sur la grâce que Dieu leur a donnée. On l'a vu tantôt, les 5 ministères sont des dons, sont une grâce que Dieu nous a faite. Amen. Amen. Quels sont les critères d'un bon docteur? Les critères d'un bon docteur, c'est celui qui, non seulement il est humble, mais qui recherche la connaissance, n'est-ce pas? Il cherche la connaissance. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons aussi des maîtres, n'est-ce pas? Qui ont une grande expérience. Donc, il cherche, il prie tout le temps pour que Dieu l'équipe. Il lit beaucoup, il médite beaucoup la parole. Il prie pour que Dieu lui révèle la parole. Donc, c'est ça. C'est l'humilité d'abord. Quand vous êtes humble et que vous cherchez à connaître ce que le Seigneur veut, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Docteur, dites-nous s'il te plaît, quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui aspire au ministère avant d'être appelé, je ne sais pas, archipape, archibishop? D'après vous, quelles sont les procédures pour qu'une personne entre dans les ministères, comme docteur, comme un homme intelligent, un homme d'esprit? Vous passeriez par où pour établir quelqu'un comme pasteur, comme ministre? Ok, moi je conseillerais à la personne d'abord de commencer à avoir le témoignage d'un père spirituel. Donc c'est quelqu'un qui a grandi au pied d'un père, d'accord? Et ce père a reconnu en lui un appel. Et lui-même l'a ressenti cet appel en lui. Ça commence d'abord par là. Les autoproclamés risquent de finir dans la confusion. D'accord? Parce que un apprenti doit passer par un maître qui lui montre les arts, comment est-ce que ça fonctionne. Donc, au pied d'un apôtre, d'un ministre, il doit commencer par là. Et je crois que lorsque Dieu m'appelle, il ne peut pas me parler à moi tout seul. La révélation doit avoir un témoignage d'autres serviteurs, des dévanciers qui vont acquiescer, dire oui, tel jeune frère, voici, nous reconnaissons que effectivement, nous avons reçu de la part de notre Dieu que vous êtes appelés à tel ministère. Et alors s'enclenche un processus de formation, d'encouragement, d'encadrement. Et s'il le faut, pourquoi pas, si l'occasion se présente, le disciple et le futur ministre sera formé localement. Et si la chance se présente qu'il y a un institut de formation solide, n'est-ce pas, où il peut aller étudier
et faire de la réflexion en théologie de façon poussée, je crois que je lui conseillerais de courir là-bas. Et d'autre part, il faudrait qu'il reste attaché à son église de base, à la source, d'accord, jusqu'à ce que la source puisse, n'est-ce pas, comment dirais-je, lui ouvrir les portes pour dire, écoutez, l'église doit grandir. Allez commencer ici, allez commencer là, ou vous êtes responsabilisé à droite ou à gauche. Donc, on ne devrait pas avoir peur de relâcher les ouvriers. D'accord? Donc, je pense qu'il faut bien comprendre ces principes-là. Souvent, il y a des sortes de concurrence ou bien je ne suis pas content du pasteur, alors je sors, je vais ouvrir une église, je divise, je ramasse quelques... Mais ça, là, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça finira dans la confusion. Parce que le ministère, c'est très difficile. C'est pas facile. C'est Dieu qui appelle. Et c'est Dieu qui équipe. Mais il n'équipe pas comme ça en l'air. Il faut passer. Il y a, d'abord, nous avons vu, il a donné des 5 ministères. Ils sont là pour moi, pour nous. Donc, on doit utiliser des dons que Dieu nous a donnés. On doit en profiter au maximum. Au travers de ces dons, nous allons voir le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Nous l'avons lu tantôt, n'est-ce pas? Donc, je serai perfectionné en vue de l'œuvre du ministère. Donc, si Dieu m'appelle à être l'ancien, la Bible demande que les anciens aspirent à l'enseignement, par exemple. Donc, si je suis établi ancien dans l'Église, je vais aspirer à l'enseignement. Je prie, Dieu me donne l'enseignement, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez un tout petit peu? Donc, c'est dans cette perspective que le ministre peut sortir ou aller commencer un ministère de façon spirituellement légale pour que Dieu le soutienne. Parce que le ministère n'est pas une plaisanterie. Notre ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. D'accord? Et si vous n'êtes pas calibré pour tel ou tel ministère, vous pouvez perdre votre vie facilement. Donc voilà le petit conseil que je donnerai aux uns et aux autres. Une dernière question pour vous aujourd'hui. Vous avez vu plusieurs églises à Montréal. D'abord, il faut dire qu'aujourd'hui, l'église La Plénitude est une des églises qui ont vu Montréal grandir. Et aujourd'hui, les églises naissent comme des champignons dans la ville. On n'est pas contre ça. On veut que les églises soient dans la ville. Mais comment on bâtit une église, docteur? Ça, c'est une grande question. Et bâtir une église, je crois que d'abord, l'église appartient à Jésus-Christ. Donc, il faut d'abord une vision. Il faudrait avoir une vision du Seigneur. L'église appartient à Christ. Ça, c'est le point fondamental. Et lorsque le Seigneur vous appelle à commencer une œuvre, il vous donne une vision. Et dans cette vision, vous aurez une mission à accomplir. Vous avez des buts que le Seigneur vous assigne. D'accord? Mais évidemment, Dieu ne va pas tout vous révéler. Il révèle par étapes. Et vous avancez comme ça. Mais justement, on ne peut pas travailler non plus en cavalier seul. Voilà pourquoi Dieu a établi les ministres. Il nous a donné, il y a des dons que Dieu nous a donnés. Très souvent, quelqu'un qui va commencer le ministère dans son petit coin, c'est lui qui est le grand, comment dirais-je, c'est lui qui est le Manitou, c'est lui qui connaît tout. Non, pas du tout. Il a besoin, il faut toujours travailler en collaboration. Et lorsque Dieu lui révèle quelque chose, il doit normalement se référer au supérieur pour dire, écoutez, voilà ce que je sens. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça simplifie drôlement la tâche. Ça vous rassure et vous avancez dans des pas de façon comme un jeune lion. Vous avancez avec courage parce que le ministère est enchevêtré de problèmes de toutes sortes. Tu as cité tantôt que j'ai reçu des coups de couteau, des trucs, c'est ça. Donc, pour passer au travers, ça prend du soutien stratégique au niveau justement de ces dons que Dieu nous a donnés, les pères et les mères dans la ville. Amen. Bon, ça, c'était la dernière question, mais
la Il y a dernière. encore une toute dernière. Non, non, voilà, sous-question. Ça, c'est la sous-question A. OK. Wow. Docteur, dites-nous, là, vous avez élaboré le parti spirituel et j'ai eu à plusieurs fois l'occasion de m'asseoir avec vous et de vous écouter. Vous m'avez conseillé à plusieurs paramètres. Maintenant, du côté administratif, du côté stratégique, comment, euh, comment lancer, parce que du côté spirituel, tout le monde peut avoir ça. Mais ce qui nous manque, je pense, un peu plus pour la génération montante, c'est aussi les stratégies au niveau Organisationnel. organisationnel. Voilà. Non, au fait, ça là, ça prend d'abord d'être entouré de gens qui ont la capacité de comprendre votre vision. Donc, il faut prier Dieu que Dieu vous donne une équipe de gens qui est tout à fait enseignable, qui croient en votre vision. Et à partir de ce noyau, eh bien, vous allez placer les aspects organisationnels. Et c'est ce noyau justement qui va transmettre aux autres, qui va être comme votre porte-parole pour essayer donc, comme, comment dirais-je, de permettre que la vague puisse atteindre tout le peuple. Donc, il faut commencer par un noyau pour que ce noyau-là puisse, juste un instant, et j'ai quelque chose ici. Voilà, Christopher répond pour moi. Donc, grosso modo, l'organisation doit s'établir autour d'un noyau dur. Évidemment, nous devons connaître, vous savez, chaque ministère a ses contraintes. Il y a des contraintes, mais Dieu ne vous laissera pas toujours avec des contraintes. Il y a aussi nécessairement des opportunités, des facilités. Donc vous devez prier pour connaître les portes, les facilités, parce que c'est Dieu qui vous a appelé. D'accord? Et c'est lui qui doit pourvoir. Donc il faut demander au Seigneur, Seigneur, voici des contraintes, voici, je suis bloqué ici. Mais, ok, enfin, dis-moi où se trouvent les portes de sortie. Il n'y a pas que des blocages. D'accord? Il y a des ouvertures. Mais voilà que je ne les découvre pas. Je t'en prie, Seigneur. C'est ton Église. Vous voyez? Donc, il y a l'aspect organisationnel qui est bâti sur un noyau que Dieu nous donne et qui reste avec nous. Et évidemment, la connexion spirituelle pour dénicher les portes, les ouvertures et les opportunités que le Seigneur nous donne. Merci beaucoup. J'en ai assez pour 20 ans. Gloire à Pour les Dieu. 20 prochaines années, je suis correct. Donc, merci beaucoup, docteur. Merci à ceux qui étaient là en direct. Que Dieu bénisse notre maman Chantal, Christopher et toute la famille. Vraiment, nous sommes honorés par votre présence. Je serai infiniment reconnaissant pour ce moment. Et mon téléphone ne cesse de vibrer, des messages, des textos. Et je bénis Dieu pour cette sagesse que nous avons aujourd'hui. Nous avons nos génies, nous avons des hommes de Dieu qui sont autour de nous et vous êtes parmi ceux-là. Vraiment, chapeau bas, respect, papa. Nous honorons votre grâce et votre onction. Je demanderai à ceux qui nous écoutent de partager la vidéo. Cette vidéo peut bénir quelqu'un. Cette vidéo peut épargner des chutes à un ministère. Cette vidéo peut nourrir une église. Donc, taguez à quelqu'un, envoyez ça comme message et je sais que Dieu va bénir la vie d'une personne. Et je voulais vous encourager à vous abonner à notre page Pasteur Billy Machala et à notre chaîne YouTube Billy Machala. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, abonnez-vous, vous ne manquerez plus de nos vidéos. Et j'aimerais encourager quelqu'un. Si vous n'avez pas une église d'attache, le pasteur Rousseau est là, le docteur est là, je vais lui donner l'opportunité pour nous donner aussi l'adresse de l'église et nous donner les coordonnées de comment vous pourriez rejoindre l'église, mais pourquoi pas aussi l'inviter pour être une bénédiction pour votre église. C'est un grand conférencier,
avec lui, tu peux dormir les deux yeux fermés, les deux oreilles fermées, et tu peux dormir en paix parce que c'est du lourd, comme on dit. C'est quelqu'un qui a de la matière. Alors, nous vous encourageons à trouver une église d'attache. Si vous n'avez pas une église d'attache, tout ce qu'on vient de dire n'aura pas d'effet dans votre vie si vous n'avez pas une église d'attache. Alors, si vous êtes ici à Calgary, nous serons heureux et honorés de vous recevoir dans nos portes. Je vous attendrai à la porte pour vous accueillir avec un grand sourire, moins hag, parce qu'on nous a interdit les hags, c'est la période des coronavirus. Donc, nous bénissons l'Éternel. Et si vous êtes à Montréal, papa, comment vous rejoindre? Vous venez au 6630 avenue Papineau. Donc, c'est à Montréal. Et puis, vous pouvez également, pour l'instant, nous joindre, n'est-ce pas? Voilà Christopher qui est là. Donc, vous pourrez nous joindre également au téléphone 514-799-9749 et nous nous réunissons sur Zoom. Alors, notre numéro Zoom, je vais faire attention pour ne pas me tromper. Ouais. Donne-moi mon téléphone, s'il te plaît. Donc, mon Zoom, c'est le... attendez, juste une petite seconde, s'il vous plaît. Prenez votre temps. D'accord. Bon, donc, notre Zoom... Come on. Hey. 3... Non, pas ça. OK, on y est là, donc ça va être... come on. Hey. Voilà. OK, alors... le 367 915 25 86. Je répète, notre Zoom, notre salle, c'est le 367 915 25 86. Alors, nos services sont tous les dimanches à partir de 10h. Et nous avons nos enseignements les mercredis à 19h, les vendredis également. C'est bien le numéro qui affiche là? Yes, that's it. Merveilleux, merci beaucoup. Donc ça, c'est notre Zoom. Donc les dimanches à 10h, le Zoom commence. Nous avons nos enseignements les mercredis, les vendredis et certains samedis de 10h à midi ou plus tard, où nous enseignons pour affermir le peuple de Dieu. Et notre téléphone, c'est le 514-799-9749. Alors, je salue tous ceux qui nous ont écoutés. Que Dieu les bénisse. Ils ont été très patients. Que Dieu les accompagne dans leur vie et surtout que Dieu leur donne une vie fructueuse. Merci beaucoup. Ça, c'est notre sœur Félicity qui met le numéro de téléphone. Que Dieu te bénisse, sœur Félicity. Donc, ça, c'est notre numéro de téléphone. Et ça, c'est l'adresse. Wow, 6630 avenue Papineau. Amen. Ça, c'est ma fille Félicity. Que Dieu la bénisse abondamment. Donc, je salue tous les prédécesseurs, tous les hommes de Dieu qui m'ont précédé. Que Dieu les bénisse. Ils ont fait un travail, ils ont creusé, ils ont tout bâti. Et nous sommes venus juste profiter de ce qu'ils ont fait. Que Dieu bénisse, pasteur Machala. Billy, mon fils, que Dieu te bénisse et bénisse l'Église également à Calgary. J'étais à Calgary, je crois, en juin passé. J'ai raté de vous rendre visite. Mais je pense que dès que cette histoire de Corona va finir, on va se rencontrer. Très important. Dans tout ce que tu as dit là, ça c'est vraiment la parole de Dieu, ce que tu viens de dire, et ça c'est la prophétie. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, salutations à ton épouse et aux enfants et à tous les leaders qui travaillent avec vous à l'église et à l'église. Saluez l'église de ma part, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, papa, que Dieu vous bénisse. Ça sera notre dernière parole de ces lives. Merci à tout le monde. Et c'est ici que prend fin notre conférence, notre atelier sur les 5 ministères. Et ça finit sur une bonne note, très lourde, très... Je ne sais pas si on pouvait exprimer d'une autre manière les merci. J'allais
Merci. Vraiment, grand merci, grand merci, grand merci. Et attendez-vous à ce que je retourne encore à votre bureau, de vous texter, vous appeler, parce qu'on a besoin de cette sagesse. Mon docteur, on a besoin de cette intelligence, de cette profondeur de la chose. Alors que Dieu vous bénisse. Bye bye à tout le monde. Bye tout le monde.